Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 23 avril 2019. J'enregistre cette vidéo un petit peu en avance parce que j'ai un peu de temps ce matin et comme ça, je vous la publierai pour mardi. Donc, comme vous avez vu, aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur la Artix Linux, parce que je redécouvrais cette distribution avec LXQT. Donc, Artix Linux, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, c'est une Arch Linux avec OpenRC. Et du coup, vu que vous voyez ici, j'utilise ma Calculate Linux qui utilise OpenRC aussi. Récemment, chez Gentoo, ils ont mis au point un stratagème avec eLoginD qui permet d'avoir un GNOME totalement fonctionnel avec OpenRC. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait possible éventuellement de faire la même chose avec Artix? Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré la Artix base OpenRC, donc une vieille image ISO, c'est la dernière d'une base. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'interface graphique dessus, je vais la lancer pour la première fois, ça va être la surprise. Donc j'ai réinitialisé ma machine virtuelle, voilà, donc il n'y a plus rien dessus cette fois-ci. Et donc on va essayer d'installer cette Artix avec rien dessus, et essayer d'installer GNOME sur cette Artix Linux, sachant que je m'attaque à quelque chose d'assez incroyable, puisque Arch Linux c'est pas trop mon truc. Donc, mis à part la commande pacman moins grand S qui permet de démarrer, de démarrer l'installation d'un paquet, je sais même plus comment on fait pour supprimer un paquet, vous allez voir. Donc, si vous voulez, on s'attaque à quelque chose, je sais même pas si ça va marcher. Mais voilà, quoi, un peu de suspense permet de faire ça quand même. Ça peut être sympa de voir à quoi ça ressemble. Alors par contre, juste quand je parle, le micro, il est trop fort. Voilà. Comme ça. Hop. Artix. Donc Artix. Mot de passe. Artix. Installe. Oh, je sais pas comment on fait pour installer. Alors. Hop. Alors, je ne sais même pas comment on fait pour installer. Hop. Artix en partant de rien du tout. Donc, on va aller sur le site de l'Artix. Et on va voir comment on fait pour installer tout ça. Hop, Artix installation. Voilà. Alors, fresh, Artix installation from Bootable Media. Ok, install boss system. Donc, ping, bootstrap. D'accord, bon, on va le faire comme ça. Très bien. Donc, on va le faire à la manière Arch Linux. Ok, parfait. Donc, ici, sudo. Hop, on va passer en route. Donc, cfdisk. Voilà, donc en GPT, nouvelle partition, 128 mégas, hop. Ensuite, je vais faire une partition de 2024 mégas, qui sera le boot. Et je vais faire une partition où il y aura tout dedans, le reste, ce sera la racine. Je ne vais pas mettre de swap. Si, je vais mettre un swap, attendez. Je vais mettre un swap, nouvelle, donc je vais mettre 2048 48 mégas de swap. Et puis une partition où il y a tout le reste. Alors, en fait, la partition de boot, on s'en fout un peu aussi. Attendez, hop, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Bon, non, allez, hop. 2 gigas, hop. Et le reste. Voilà. Donc, ici, celle-là, type système EFI. Voilà. Ensuite, celui-là, hop, on va mettre swap. Alors, partition. Ah oui, alors par contre, on l'a en français. Donc, système, partition d'échange. Voilà. Et partition, système de fichiers Linux. Voilà. Écrire. Oui. Et quitter. Alors, mkfs.vfat dev sda1. Voilà. mkswap dev sda2. mkfs.btrfs. Oh non, on va quand même pas tenter ça. ext4 dev sda3. On va quand même pas tenter le loup, Donc, ensuite, voilà, j'ai fait mes partitions. Super. Donc,
swap on dev SDA2. Voilà. Mount dev SDA3 dans slash mnt. Voilà. On va fabriquer le dossier mnt boot EFI. Voilà. Alors par contre, boot n'existant pas. Hop, voilà. Et on va monter dev SDA1 dans mnt boot EFI. Voilà. Maintenant, on va tester le réseau. Ping google.fr. Parfait. Et donc après, il faut mettre à jour les dépôts. Donc, pacman-syy ici. Ok. Donc ensuite, on va faire base strap slash mnt base devel openrc. C'est parti mon kiki. Donc là, on va installer notre Artix. Super. Alors par contre, ce qui serait bien, c'est que les dépôts, ils envoient du steak parce que... Ouais, ça va le faire. Donc là, on va installer le système de base. Donc on peut faire avec Runit. Ok. Donc ensuite, on va faire un petit fstab gen-l. Donc ça, c'est pour générer le fstab. Et après, on va essayer de s'installer quand même GNOME parce que sinon, c'est pas drôle. Hop, voilà. Alors... Par contre, là, il ne nous explique pas comment on fait pour installer avec de l'UEFI. Donc, vous allez voir comment on va faire. On va aller prendre ici ce magnifique tuto. On va aller dans la partie grub, parce que de toute façon, les commandes sont toujours les mêmes. Alors, hop, configurer le noyau, installer le chargeur d'amorçage. Voilà, comme ça, j'utiliserai la même ligne de commande qui est celle-ci. Voilà, voilà. Donc, on revient ici. Donc là, il nous installe la base. Ensuite, on fait un fstabgen donc pour générer le fstab. Et après, on rentre dans le chroot et on fait ce qu'on veut. Enfin, on continue l'installation. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est juste d'installer le système de base. Je vais faire que ça. Je vais redémarrer pour vérifier si ça marche. Et après, si ça marche, je passerai à l'installation de GNOME et de tout le tralala. Je vais faire ça en 2 étapes. Voilà. Donc là, hop, c'est vite réglé. Donc on va faire après le fstabgen, hein, sinon il n'y a pas de fichier fstab. Donc là je me lance dans un truc, je ne sais absolument pas si ça va marcher. Hein. Je suis tout bête, hein, je suis le wiki, je fais que ça. Alors fstabgen-grand L. Ah ouais, ça c'est pour utiliser les labels, mais j'ai pas mis de label. Donc on va prendre les UID, voilà, ils le disent ici. Hein. Grand U pour UID et grand L pour partition label. Donc j'ai pas mis de label, donc voilà, MNT dans MNT ETC fstab. MNT ETC fstab. Donc on va regarder quand même ce à quoi ça correspond. Ça semble pas mal. Ok, et donc on va faire un artools chroot slash mnt. Oh yeah, c'est bon ça. Alors pacman moins grand s grub. Voilà. Yes, on va installer grub. Ah oui, notre système il n'est pas trop en français là. Donc on va voir ça. VI, est-ce qu'on a VI? Yes. Donc VI etc conf.d keymaps. Hop, on va foutre ça en FR. Voilà. Ici, conf.d. Donc là-dedans, il n'y a rien. Et après, ce sera ailleurs pour le reste. Conf.d. Et puis, il y a un autre endroit pour mettre les locales. Local gen. Voilà.
On va se mettre ça en français. C'est pas écrit, hein, mais c'est de l'OpenRC. Donc on va aller en face du français UTF-8. Voilà, ça va être celui-là. Hop. Voilà. Local. Gen. Voilà. Donc, j'ai installé Grub, je sais plus. Donc, pacman s-grub, yes. Ok, parfait, c'était déjà installé. Donc maintenant, on va faire le petit grub install qui va bien. Donc, grub install target égale x 86 64 EFI EFI directory égale /boot /EFI. Voilà. Alors, EFI boot mgr not found. pacman-s EFI boot mgr. Voilà. Ici, nous installe pas tout. Voilà. Donc, on y retourne. Voilà. Et on fait un petit grub mkconfig -o boot grub.cfg. grub.cfg. Voilà. On va aller vérifier dans boot EFI. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, donc ça va pas marcher. Hop. J'ai fait un petit article parce qu'il y a un petit bug avec VirtualBox. Voilà, EFI sur VirtualBox ne démarre pas. Et donc, il faut renommer. Voilà, donc il faut faire un CD. Hop, je suis déjà au bon endroit. Donc, mkdir boot. Et on va faire un petit cp artix grub x64 EFI. Et on va le mettre dans boot. Et on va l'appeler. Donc, on a dit boot x64.efi. Sinon, ça marche pas avec VirtualBox. Hop, cp. Voilà. Donc, normalement, on a le chargeur d'amorçage. On a tout ça. Voilà. Donc, user add-m Adrien. Voilà. Post WD Adrien. Voilà. Il faut installer donc Network Manager, pacman-s network. Alors, il n'y a pas de majuscule. Network Manager. Ah bah attendez, hop, on va pas quand même. Network Manager. Et OpenRC. Voilà. Et Network Manager, applet. Alors celui-là, il va pas servir tout de suite, hein, d'ailleurs, mais... D'ailleurs, le Network Manager applet, il va pas servir tout de suite. Hop, alors, je veux le strict minimum pour que ça marche. Voilà. Donc, local gen, ah bah voilà, ça je l'ai fait du coup tout à l'heure. Ok. Alors, par contre, c'est dans local.conf. vi etc local.conf. Local.conf. Ouais, bizarre ça. Ok, on s'en va. Umount -R /mnt, si j'en ai oublié un bout, voilà. Et reboot. Wow. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Et après, ils disent donc ici, voilà, vous voyez, là. Donc, installation de Xorg, mais ils parlent pas de... de GNOME et compagnie. Donc, on va voir si ça va marcher. Déjà, si ça marche, ce serait quand même pas mal, hein. Donc on va rester en route, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, route. Ah oui, j'ai pas mis de mot de passe à route, dis donc. Passe WD. Voilà, on va peut-être mettre un mot de passe à route quand même, ce serait sympa. Hop, voilà. Et puis on va mettre quelque chose d'un peu plus gros là. Voilà, même si c'est flou, ce sera un peu plus gros. Ok, alors maintenant, on va faire un petit pacman. Vous voyez, c'est en français là. -s xorg. Voilà, on va installer xorg. Allez, la totale. Génial. Et donc après, ici, donc il est indiqué quoi? Il est indiqué que
on installe soit Mate, soit LXQT, soit XFCE4. Bon. Donc on va essayer d'installer GNOME Shell, parce que moi j'ai envie de tester avec GNOME Shell. Et après, il y aura le Display Manager. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on installe l'IDM. Ok, alors, donc là j'ai installé quoi? J'ai installé Xorg. Donc, pacman-s, oh bah, ou même pas l'IDM, hein. Aussi on va installer light dm, gtk, gritter. Voilà, ça semble pas mal. Est-ce qu'il nous installe le Display Manager OpenRC ou pas? Non. Alors, on va l'installer. Display Manager OpenRC. Voilà. Yes. Voilà. Comme ça, on aura au moins l'IDM. Ok. Et donc, on va éditer le fichier qui va bien. Donc, etc conf.dxdm et on va mettre l'IDM dedans. Pacman, je vais taper en attendant. Voilà, j'ai installé Vim, comme ça on aura de la couleur. Yes. Yes. Ah. Pacman-s arch linux kering. On va faire ça. Je l'ai fait dans la précédente vidéo. Voilà. C'est pas précisé ici. Hop. Je devrais plus avoir le problème. Voilà. Donc, on édite etc conf.d xdm, hop, et on va mettre l'IDM. Au moins, on sait qu'avec l'IDM, ça marche. Hein. Ah, oula, c'est le vrai VI. Alors, alias VI Vim. Voilà. Oh, pas bien ça. Alors, hop. Light DM. Ok. RC update add xdm default. Voilà. Donc ça, c'est bon. RC update -v. On va essayer de vérifier par une grep network. On va voir si network manager. Mais normalement, j'ai du réseau. Hein. Bon, vous voyez, ici, network manager n'est pas lancé. Pourtant, on a du réseau. Donc ça semble un peu fou. Donc maintenant, on va essayer de chercher et d'installer GNOME Shell. Pacman-s GNOME Shell. Est-ce qu'il existe déjà? Oh yeah, il y a GNOME Shell. Alors, on tente l'install. Bon, on n'aura pas grand-chose hein, en soi. Mais on aura au moins le minimum pour voir si GNOME Shell fonctionne sur Artix. Et après, on fera un peu plus... on installera un peu plus de choses. Donc, visiblement, GNOME Shell fonctionne. Je savais pas que ça allait marcher. Donc, on va installer Login-D, évidemment. Aussi. Donc, GNOME Shell, ça marche. On va installer GNOME Terminal, parce qu'à mon avis, GNOME Terminal va pas s'installer avec juste GNOME Shell. Donc, pacman-s GNOME Terminal. Donc, on a quand même une console. Login-D. Yes. Et donc maintenant, etc initd xdm start. Alors, à votre avis, ça va marcher ou ça va pas marcher? Suspense. Ouh, on a déjà l'IDM, c'est pas mal. Alors, c'est un peu crado, hein, les polices, faudra qu'on en installe. On a GNOME. Est-ce que le clavier est en AZERTY ou en QWERTY déjà? À mon avis, il est en QWERTY. Ouais, le clavier est en QWERTY sur l'IDM. Oh. Donc là, on a GNOME Shell qui est installé. Bon, il n'y a rien du tout parce qu'il n'y a rien du tout, quoi. Hop, voilà. Donc, vous voyez, on ne peut pas aller dans les préférences ici. Donc, ça veut dire qu'il manque juste GNOME Control Center. Donc, on va installer tout ça.
Ouf. Pendant le terminal, il a du mal à se lancer. Alors. Ouais, il se lance pas très bien le terminal 1. Hop. Alors, on va retourner ici. Voilà. On va installer GNOME. GNOME quoi? Control Center. Voilà. C'est pas mal. Et alors, par contre... Ah oui, puis PA Mac AUR, ce serait bien. Oh, attendez, je vais faire un CTRL C. PA Mac... Enfin non, on a dit que c'était pas PA Mac AUR, c'était PA Mac tout seul. Voilà. Et donc, chez Artix, voilà. Est-ce qu'il y a un truc pour chercher? Parce que je sais pas comment on fait pour chercher avec Pacman. Hop, voilà. Est-ce que sur le site d'Artix... Donc, on voit que ça marche. Après, c'est juste des petites lacunes par rapport à installer des choses, parce que moi, je sais pas faire. Page list... Non, c'est pas... Package list. Est-ce qu'on a la liste des paquets disponibles? Main site, change, alors forum wiki. Bon, j'imagine que c'est plus ou moins les mêmes que chez Arch Linux. Alors, on va aller voir chez Arch Linux vite fait. Arch Linux packages. Je voudrais voir si on a un paquet qui s'appelle du style GNOME Core Apps. GNOME Core. GNOME. Vous savez, pour installer tout d'un coup, quoi. GNOME Desktop. Ça pourrait être un peu plus sympa que d'installer manuellement. Oh oui, bah GNOME Desktop, il n'y a rien. Ok. GNOME. Ah oui, non, si c'est GNOME, il y a GNOME et GNOME Extra. Voilà, ça y est. Alors, repository world. Bon, allez. On se prend tout, c'est pas grave. Merde, attends. Tac, tac. Et donc là, un remove GTK3, c'est compliqué ça. Non. Ouais, ça semble être compliqué. Alors, hop, on va retourner ici. C'est un truc, on sait même pas si ça marche, hein, mais... Software, machin. Oh, si, bon, déjà, PAMac fonctionne, c'est déjà pas mal. Alors, hop, ici... Ok. VirtualBox, on est en QWERTY, hein, hop. Donc, ici, on va installer les guest modules Artix. Voilà, guest module Artix, ouais, c'est ça. Ok. Apply. Commit. Voilà. Et donc ici, on va redémarrer le GNOME pour avoir le GNOME Control Center, cette fois-ci, dispo. Donc, hop, voilà. Oui, ça marche bien, hein. Hop. Voilà. Alors, on va se mettre en français. Voilà. Donc ici, France. Tac. Voilà. Language français. Nickel. Input sources français. Yeah. Et on vire l'anglais. Voilà. A-Z-E-R-T-Y. Yeah. Donc là, on a un GNOME qui semble fonctionner. Alors par contre, terminal, je sais pas s'il veut... Il a du mal à se lancer le terminal. Bon, on va installer quelques logiciels. J'ai Edit pour compléter la suite. Voilà, donc j'ai Edit. On va installer Firefox. i18n FR. Voilà. Thunderbird i18n FR. Bon. Voilà. Avec le Thunderbird tout seul. Donc chez GNOME, on a quoi? On a Nautilus quand même, qu'il faudrait installer. Voilà. En applications qui vont bien. Hop. Et puis on va installer GNOME. On va installer quelques applis GNOME. GNOME Calculator, GNOME Calendrier, GNOME Characters. Voilà, on va en installer quelques-uns quand même. Hop, GNOME Contact, GNOME Disk, GNOME Fonts. Voilà, la texte on s'en fout. GNOME Menu, ouais, GNOME Maps, GNOME Player, GNOME Music, donc Rhythmbox ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut installer aussi? Ah oui, on va installer donc GNOME Screenshot. On va installer GNOME
Non, pas GNOME Software, on va pas y aller quand même. Log Viewer, GNOME System Monitor. Alors là, par contre, j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Je ne sais pas. GNOME Twix pour personnaliser. Et GNOME Weather, voilà. Et puis il y a quoi d'autre? Déconf Editor, non. Évolution non plus, on va éviter. Nautilus, donc je l'ai sélectionné. Parfait. On va essayer d'appliquer déjà tout ça. Choose. Oui. 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 Donc, des police notofond, fuse2, commit. Oh. Bon, ça semble pas trop mal marcher. Ah ouais, puis j'aurais dû aussi LightDM GTK Greater Settings. Voilà, j'aurais pu installer ça aussi pour mettre en français le LightDM. Même si pour mettre en français, c'est dans... Ah oui, c'est dans env.d. On va voir si le terminal fonctionne. Attendez, sinon je vais mettre un autre terminal, genre maté terminal. Lui devrait marcher. Si jamais j'ai dit ne marche pas. Hein. Wow, ça fait une vidéo de 26 minutes, c'est un truc de dingue, mais je pensais pas que ça allait fonctionner. Honnêtement. Hein. Donc on va voir ici. Bon, je vais laisser s'installer. Je vais aller retourner juste en console. Route. Ici, et tenter d'aller dans ETC env. Ah non, il n'y a pas env.d. Où est-ce qu'on fout en français là? Attendez. On va retourner sur mon truc là. Local, voilà. Local gen. Donc ça c'est fait. Select local list. Ah ouais, c'est vrai. Je suis pas sûr qu'il y ait ça. Hein. Pas sûr qu'il y ait les select qui vont bien. Hein. C'est des trucs propres à Gentoo, hein. Ouais, ok. Donc, hop, je retourne ici. Voilà. Donc, il m'installe des logiciels. On devrait voir arriver 2-3 bricoles. Là, ouais, Firefox, par exemple. Caractère GNOME Screenshot. Yeah! Calculator, viens voir, ça marche. Qu'on ait quand même des applis GNOME qui marchent, ce serait bien. Hop, je vais appliquer ça. Commit. Ouais. On va redémarrer un coup. Hop. Restart. Faudrait trouver la manip hein, pour mettre Artix en français. Exactement en français. Il y a sans doute un truc. Hein. Mais bon. Moi et Arch Linux, ça fait deux. Donc par contre, ouais, ils disent quand même là, generate local. Ok. To set the local system wide. Edit local.conf. Donc local.conf, il est nulle part. Donc on va l'ajouter quand même. D'accord, l'IDM ne veut pas se lancer. J'ai même pas vu en fait si la machine elle avait redémarré. Donc je redémarre comme ça. Hop. Ouais, ok. Donc, du coup je me mets en QWERTY. Activité, filaire connecté. Ah bah voilà, ça y est, on est en français ici. Fallait redémarrer un petit coup quand même. C'était pas mal. Ok, alors, hop là, yeah. Alors, mise à jour des logiciels. Ajouter et supprimer des logiciels. Donc lui, est-ce qu'il est en français maintenant? Yeah, il est en français. Donc ça, c'est trop de la balle. Ajouter aux favoris. Alors maintenant, ouais, il fallait un petit redémarrage quand même, peut-être. Alors, hop, on va choisir un emplacement. On va voir si ça marche, ça. Oh, bah il m'a tout détecté tout seul comme un grand. Yeah. Donc, est-ce que le terminal veut fonctionner maintenant? Oui. Wow, truc là. Ça consomme combien cette affaire? Sudo pacman-s htop. Ah oui, je suis pas dans sudo earth. Pacman-s htop. Oui. Htop. Et on va voir combien ça bouffe l'ensemble là. Ah oui. Ah ouais, 463 mégas. Free-m. Non, ce truc de dingue. Ouais. 450 mégas. Donc c'est là qu'on voit quand même que les gnomes avec OpenRC sont pas très lourdingues. Bon, après, il n'y a pas évolution et tout le patatras hein, qui est lancé.
Hein, ici, si on va là, voilà, et qu'on fait ici pour 100 même, bon, on a GNOME Shell qui est lancé, mais on a, ah si, on a quand même Evolution Data Server qui est lancé. Data Evolution, ah si, on a quand même les outils de GNOME. Bon, après, il n'y a pas Cubes et compagnie, quoi. Mais on arrive quand même à une Artix avec GNOME plus OpenRC, hein, RC Update, hein, je vous montre. C'est bien RC Update, les commandes RC qui fonctionnent bien. Et si je vous fais un petit PS-F, voilà, ici, le premier, ici, là, le PID numéro 1, ah, ben on le voit pas, le PID numéro 1. Le PID 1, voilà, c'est init, c'est pas système D. Donc, une Artix avec GNOME Shell, eh ben, c'est possible et ça marche. Je suis bluffé. Dijon, hop, voilà. Il n'a pas envie de... Oui. De ça, ok. Donc là, non, nickel, ça marche. Hop, tiens, Firefox par exemple. Ajustement, voilà. On va ici, extension, Update Indicator. Oh, génial, une petite extension pour ça. C'est bon ça. Voilà, et puis après, bah, on peut installer ce qu'on veut. Hein. On peut installer, j'imagine, comment il s'appelle. Hop, ajouter, hop, GNOME extension. GNOME Shell extension. Hop, voilà, pour avoir quelques extensions disponibles. Donc là, je vais juste paramétrer notre ami GNOME Shell avec les extensions basiques. Ah oui, alors par contre, il faut hop, relancer GNOME Shell. Voilà. Ok. Non, il veut pas. Alors attends, on va juste relancer GNOME Shell. Ici, fermer la session, fermer les onglets. Hop là, voilà. Tchouk. Ajustement. Normalement, les extensions ont dû arriver. Voilà. Et puis là, bon, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre juste celle-ci. Windows List. Pour qu'on l'ait à l'ancienne. Mais voilà. Ici, Firefox, ça marche. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre ici? On peut tester d'autres applis, l'agenda, carte, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Moniteur système, voilà. Donc là, on voit que tout fonctionne. Donc là, j'ai lancé Firefox, j'ai lancé GNOME Carte. Alors, hop, voilà. Alors là, par contre, tac, voilà, on peut faire comme ça, hein, ce serait mieux. Donc voilà, on a GNOME Carte, on a ça de lancer, on a l'agenda, on a Firefox. Et le tout nous prend la monique somme de HTOP 1 Go de RAM. Voilà, donc avec 1 Go de RAM, on peut faire fonctionner Artix plus OpenRC, donc plus GNOME Shell, plus Firefox, plus toutes les applis qui sont lancées ici en même temps. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça et ça tombe bien, ça marche du premier coup quand même. Je suis bluffé. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien du premier coup. Et commentez si vous voulez commenter. Mais voilà, c'était rigolo de faire ce petit test. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.